les miracles donnés à l'humanité. Le miracle donné à l'humanité. Et cet après-midi, nous voulons continuer. Nous avons compris le dimanche dernier que le miracle donné à l'humanité, c'était le changement, c'était la nouveauté des vies. Et ce matin, cet après-midi, pardon, nous voulons parler du changement. Nous allons lire un passage. J'ai la voix qui est un peu cassée. Permettez-moi, supportez-moi. Donc j'essaierai un peu de... Si on peut me monter un peu le micro pour que je ne force pas la voix, ça sera génial. Je demanderai au frère Adolphe de lire Romains 12, le verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu, Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter le chrétien de Rome à la consécration personnelle. La consécration personnelle comme l'expression de notre vie de membre dans l'église du corps du Christ. Chacun de nous a reçu des dons particuliers et tout par rapport à ce passage commence par s'offrir. L'apôtre Paul dit, oui, vous allez vous consacrer personnellement et vous devez vous offrir par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous parlons de changement, ou lorsque nous changeons d'ennemi, ou nous transformons, ou lorsqu'il y a modification dans notre vie, ça se fait généralement à 3 niveaux. Ça se fait à 3 niveaux. Et la Bible, bien aimée, utilise 3 termes par rapport à ce passage que nous avons lu de Romains 12. 3 termes, bien aimés, pour expliquer le changement, pour expliquer la transformation, pour expliquer les modifications qui se font, bien aimés, dans la vie d'un être humain, dans la vie, bien aimé, de celui qui a été créé. Et il y a les changements qui se font. Et par rapport à ce passage de Romains 12, par rapport à la Bible, bien aimé, nous allons utiliser 3 termes. 3 termes, bien aimés, qui sont importants. 3 termes qui sont intéressants. Ce ne sont pas seulement ces termes, mais ces termes sont quand même intéressants pour notre changement et pour notre compréhension. Alléluia. Amen. Et le premier terme, bien aimé, c'est en grec. Pour comprendre par rapport à ce passage de Romains 12, le premier terme, c'est sukematizo. Sukematizo. Sukematizo, ça s'écrit S-U-S-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Alléluia. Amen. Je peux répéter. Sukematizo. S-U-S-C-H-E-M-A-T-I-Z-O. Sukematizo veut dire c'est conformer. C'est-à-dire son esprit et son caractère en tant qu'être humain, mettre cela d'après les modèles de quelqu'un d'autre. Sukematizo veut dire c'est façonner selon quelqu'un d'autre. C'est être modélé, couler dans la moule de quelque chose, être façonné. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu est en train de conduire, il a évoqué ce livre bien-aimé de Jérémie,
où la Bible est en train de dire que nous sommes entre les mains du Seigneur, lui qui est le véritable potier. Alléluia. Et en étant bien aimé dans sa main, il nous donne la forme. Et ici, nous voyons bien aimé schématiso, c'est se façonner, se conformer, c'est être modélé. Je vais donner un exemple. J'ai une bouteille de l'eau. Cette bouteille, il y a l'eau dedans. L'eau qui est dedans a une forme. Ça a pris la forme de cette bouteille. Alléluia. Ça a pris la forme de cette bouteille. Mais si je vais vider cette eau, je vais prendre un bol. Ça sera toujours l'eau, mais ça prendra encore une autre forme. Mais l'eau ne changera pas. Ça sera toujours l'eau, mais qui a une autre forme. Ça veut dire, c'est façonné. On est façonné par rapport à une forme qu'on est en train de prendre. On prend une forme. L'eau ne change pas. Mais l'eau, ce qui change, c'est la forme de l'eau qui change. Mais à l'intérieur, les caractères de l'eau restent toujours les caractères de l'eau. Mais c'est la forme qui change. Alléluia. Ça veut dire, la forme définitive de cette eau va dépendre de la moule que je vais mettre cette eau. Ça veut dire, si je dis j'ai besoin de glaçons, quand je vais mettre cette eau dans une moule, on le met dans un frigo, j'aurai des glaçons. C'est la forme définitive. Alléluia. Mais il n'y a pas les caractères qui sont changés. Parce que quand ça va se fondre, j'aurai toujours de l'eau. Alléluia. J'aurai toujours de l'eau. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous sommes façonnés par des milliers. Nous sommes façonnés par les environnements. Nous sommes façonnés par les circonstances. Nous sommes façonnés par les milliers. Nous sommes façonnés par des relations. Il y a des relations qui nous façonnent. Des fois, bien aimé, on se laisse rentrer dans la moule d'une relation. Et par rapport à cette relation, on prend une forme, bien aimé. Notre caractère ne change pas. Mais la forme qu'on a prise, aujourd'hui, on peut prendre un enfant qui est né dans une famille noble, une famille bien aimée, bien élevée, éduquée. On prend cet enfant, on l'amène par exemple au Congo, dans un quartier reculé. Cet enfant prendra une autre forme. Alléluia. Si aujourd'hui on prend un enfant, quand même il peut grandir, atteindre un peu l'adolescence. Il était dans une école bien aimée privée, une école renommée. On prend cet enfant, on va le mettre dans une autre école qui est différente de son école. Nous allons voir que cet enfant prendra la forme de cet environnement-là. Cet enfant sera façonné. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Cet enfant sera façonné par rapport à son environnement. Alléluia. Amen. Et c'est ce que, bien aimé, nous remarquons aujourd'hui. Ce changement n'est pas à l'intérieur. Je n'ai pas changé l'eau, mais juste la forme à laquelle je mets l'eau. Et tous, bien aimés, nous subissons d'une manière ou d'une autre le changement. Tu pourrais être dans une relation qui n'a pas marché. Mais cette relation-là qui n'a pas marché, ça va te forger, ça va te former. Tu verras que ta manière de vivre, ça va changer à cause des événements que tu as vécus par rapport à cette relation-là. Il y en a, tu vas le voir, il devient triste. Mais pourquoi elle est triste ou il est triste? Parce qu'il a subi quelque chose dans une relation qui a mal fini.
Il y en a aujourd'hui, ils ont du mal bien aimé à prendre des amis. Pourquoi il s'est dit, il avait des amis. C'était mal fini dans cet environnement-là. Et comme c'était mal fini, qu'est-ce qu'il fait? Il est façonné par ce qu'il a vécu. Alléluia. Façonné par ce qu'il a vécu. Schématisme, c'est conformer, c'est façonner. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre 1,14 pour voir ces mots. Nous lisons la parole de Dieu. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Alléluia. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. Ne pas se conformer là, c'est schématisme. Ne pas se laisser façonner. Il ne faut pas se laisser façonner par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Nous nous laissons façonner par les gens. Nous nous laissons façonner par les événements, les circonstances, par les soucis, les problèmes. Deuxième terme, c'est métaschématisme. Alléluia. Aujourd'hui, on va utiliser un peu du grec. Métaschématisme. On l'a écrit. C'est schématisme, on rajoute juste méta. Métaschématisme. Métaschématisme veut dire c'est revêtir d'une autre forme dans l'idée de se travertir, de se camoufler, de se déguiser. Alléluia. Métaschématisme veut dire se revêtir d'une autre forme dans l'idée de se travertir, de se camoufler, de se déguiser. On revêt une forme tout en gardant ce qu'on est, tout en gardant son identité. C'est-à-dire, c'est donner l'impression. Alléluia. Je donne l'impression, je prends une forme, mais moi je ne suis pas comme ça. Je me déguise, je me camoufle. 2 Corinthiens 11. Le verset 13. Corinthiens 11, verset 13. Cet homme-là et ces hommes-là sont des faux apôtres. Alléluia. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alléluia. Je reste un peu là. La Bible dit ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils sont faux, ils sont trompés, mais ils ont pris juste la forme. C'est-à-dire, ils ont changé juste l'extérieur. Mais l'intérieur, ils sont restés faux. Ils sont restés trompeurs. Alléluia. Schématisme. Donner l'impression, dans l'idée, métaschématisme. Merci homme de Dieu. Dans l'idée de se travertir, se camoufler. Et beaucoup au milieu de nous, bien-aimés, ils vivent bien-aimés ces changements. Ils vivent bien-aimés ces changements. C'est-à-dire, ils se révèlent bien-aimés d'une forme. Ils se déguisent, ils se camouflent bien-aimés. Ils donnent l'impression de ce qu'il n'est pas. Alléluia. Amen. Il n'est pas comme ça. Il fait tout bien-aimé pour
qu'il est comme ça, mais en réalité, il n'est pas comme ça. En réalité, il est autre chose. Continue le passage, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Nous voyons encore se déguiser. Il est resté Satan. Mais moi, c'est la forme. La forme de la lumière. Mais lui n'est pas la lumière. Métasukhématisme. Il te donne l'impression qu'il est la lumière. Il nous donne l'impression qu'il est la lumière. Mais en réalité, il n'est pas la lumière. Mais pourquoi il nous donne cette impression qu'il est la lumière? C'est pour nous séduire, pour que nous allons à lui. Mais en réalité, il n'est pas ce qui. Alléluia. Amen. Le verset 14. 15, pardon. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, métasukhématiso, c'est un changement extérieur et la transition des changements. Tu es resté toi, mais tu as juste changé ce que les gens ont besoin dehors pour faire penser ou faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Parce que nous, on a besoin à l'église de voir que tu mettes de longues robes. Qu'est-ce que toi tu fais aussi? En réalité, toi tu ne mets pas de longues robes. En réalité, toi tu ne t'habilles pas comme ça. Mais toi, parce que tu sais que les gens ont besoin de te voir comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une forme. Parce que nous avons besoin de voir cela. Et en nous donnant cette forme-là, nous allons penser que toi, intérieurement, toi, c'est ta nature, c'est ton identité, mais or, ton identité est autre. Alléluia. Amen. C'est métasukhématisme. Quand nous revenons bien aimés dans notre texte, Jésus-Christ était devant les pharisiens et les scribes. La Bible dit, il lui demande, il dit, Jésus, donne-nous un miracle. Jésus leur dit, vous ne verrez pas autre miracle que celui du prophète Jonas. Mais quand nous lisons encore la Bible dans Matthieu 13, nous voyons, dans Matthieu 23, nous voyons Jésus appeler les pharisiens, les scribes, des tombeaux blanchis. Ça veut dire ces gens-là, ils vivaient métasukhématisme. Ils se déguisaient. Ils prenaient une forme. Ils n'étaient pas comme ça. Il y a une différence entre les personnages et la personne. Le personnage, bien aimé, il donne l'image. Mais il n'est pas comme ça. Mais Dieu n'a pas besoin de personnage. Dieu a besoin de la personne que tu es. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin du personnage. Aujourd'hui, dans nos églises, nous faisons du personnage. Nous donnons l'image. Mais nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Amen. On donne l'image que je suis chrétien. Je donne l'image que je suis un véritable enfant de Dieu. Mais quand on va gratter, c'est juste la forme que je prends. Mais je ne suis pas comme ça. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, vous vous donnez l'impression. Celui qui vit bien aimer ce changement de métasukhématisme, ça veut dire, c'est quelqu'un qui cache sa vraie face. La vraie face, elle est cachée. Mais elle sort une nouvelle face, une autre face. Et toi, bien aimé, tu seras séduit par rapport à cette face-là. Tu te dis, oh, il est gentil. Oh, la manière dont il parle. Non, il est bon. La manière dont il parle. Non, il est sérieux. La manière dont il parle. Oh, il est honnête. Mais en réalité, il n'est pas honnête. En réalité, il n'est pas sérieux. En réalité, c'est lui le vrai menteur. Alléluia. Amen. C'est lui le vrai menteur, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que la vérité soit au fond, bien-aimé du cœur.
Ce jour-là, bien-aimé, David, il priait dans Psaume 51, oui. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Les pharisiens étaient devant Jésus, mais ils n'avaient pas la vérité au fond du cœur. La vérité n'était pas là. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église vit la parole que Dieu dit à Samuel. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Il dit, les hommes jugent de ce qu'ils voient. Les hommes jugent de l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Et aujourd'hui, nous, l'Église, nous vivons comme ça. L'Église, bien aimé, c'est ce qui nous frappe aux yeux. Pour qu'aujourd'hui un homme de Dieu soit considéré qu'il est un homme de Dieu, il faut voir qu'il a de belles voitures, il faut voir qu'il fait des voyages. Et par rapport à cela, les gens, quand ils voient comme ça, ils confirment, ils disent non, lui, c'est un véritable homme de Dieu. Lui, c'est un vrai homme de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Aujourd'hui, le christianisme, nous l'avons rendu, bien-aimé, dans un degré d'un critérium extérieur. Alléluia. C'est-à-dire la dimension de l'Église aujourd'hui, nous avons amené l'Église dans une dimension extérieure au lieu de laisser l'Église dans son authenticité de la dimension intérieure. L'Église, ce n'est pas extérieur. L'Église, c'est l'intérieur. Le christianisme, bien aimé, ce n'est pas ce qui frappe aux yeux. Le christianisme, c'est ce qui est dedans. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Mais nous, aujourd'hui, les critères, c'est quoi? Les critères, c'est quand on voit qu'il est en train de faire beaucoup de miracles, on confirme que c'est lui, l'homme de Dieu. Alléluia. Et pourtant, ces hommes, ils ont demandé à Jésus un miracle. Mais Jésus leur a dit le miracle. Ça sera l'histoire du prophète Jonas. J'étais en train de suivre, bien aimé, quelque chose sur les réseaux sociaux. Un homme de Dieu que je vais taire le nom. Il est tellement considéré. Il a tellement des âmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, sur les réseaux, il est dévoilé pourquoi. Il donnait des gens de l'argent. Et des gens venaient témoigner. Mais des choses qui n'existaient pas. Les gens, ils venaient. Ah, moi j'étais sorcier. J'ai tué ceci, j'ai tué cela. Mais quand je suis venu ici, non, le Dieu, il m'a fait ceci. Là. Mais des choses qui n'existaient pas. Alléluia. La Bible dit dans Marc 16:16, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Ce n'est pas ça le principal miracle. Le principal miracle, c'est quoi? Voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. Le miracle d'abord, c'est croire en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu donnes ta vie à Jésus. Ça veut dire qu'il y a des changements. Quand il y a des changements, c'est en cela, tu imposeras le main aux malades, les malades seront guéris. Amen. Ça là, la Bible dit à tous ceux qui. Ça veut dire que c'est limité, c'est un changement. C'est un principe, miracle principal. Aujourd'hui, si je me mets à une blouse blanche, je vais dans un cabinet d'un docteur, je mets le stéthoscope, je prends les tensiomètres et je mets mon carnet à côté, je m'assois. Quelqu'un il rentre, il va dire quoi? Je suis qui? Je suis docteur, surtout avec ma taille. Il va dire, oh, c'est un docteur. Un grand docteur. Un grand docteur. Mais en réalité, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas docteur. Si je vais lui donner des médicaments, les doses seraient, je ne sais pas moi comment. Il va s'intoxiquer. Pourquoi? Je ne le suis pas. Mais j'ai fait comme si j'étais, mais je ne suis pas bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, celui qui se déguise bien-aimé, il est très précis. Celui qui se déguise bien-aimé, il fait l'étude de ce qu'il fait. Et il est
prend son temps. Il a la concentration bien aimé. Il se concentre à ce qu'il est en train de faire. Il va te faire croire, mais ça ne sera pas ce qui est. Ce que Dieu demande. Ce jour-là, bien-aimé, ils étaient devant Jésus. Il dit à Jésus, il dit, pour que nous puissions croire à toi, quel miracle tu peux nous donner? Jésus leur dit, détruisez ces temples. Je vais les bâtir dans 3 jours. Et dans Jean 2, à partir du verset 18, ils étaient là. J'ai lu la Bible et je n'ai pas vu ça. Mais c'était ma pensée. Le temple a été bâti pendant 46 ans. Mais Jésus, toi tu viens, tu nous dis, il faut détruire ce temple de Salomon qui a été bâti pendant 46 ans. Toi tu nous demandes de le détruire. Et toi tu vas le bâtir en 3 jours. Mais Jésus, qu'est-ce que toi tu crois? Jésus, tu es qui? Jésus, est-ce que tu es normal? Est-ce que Jésus, tu es juste? Est-ce que tu comprends ce que Dieu est en train de dire? Là, c'est ma façon de réfléchir. Bien aimé, 46 ans pour bâtir un sanctuaire. Mais quelqu'un vient vous dire, détruisez cela. Moi, dans 3 jours. Il dit, Jésus, c'est la folie. Qu'est-ce que toi, tu crois, Jésus? Mais, bien aimé, vous savez, ce qui faisait la force, la fierté d'Israël, c'était quoi? C'était Jérusalem. C'est Jérusalem qui fait la fierté d'Israël. C'est Jérusalem qui fait la valeur, bien-aimé, d'Israël. Et la valeur de Jérusalem, c'était quoi? C'est les temples. Et maintenant, toi, Jésus, la valeur de Jérusalem, toi, tu viens nous dire de les détruire, et toi, tu vas les bâtir en 3 jours. Alléluia. Mais maintenant, la valeur du temple, c'était quoi? La valeur du temple, c'était les lieux très saints. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui donnait la valeur au temple, ce qui faisait que le temple soit temple, c'était le lieu très saint. Mais qu'est-ce qui donnait maintenant la valeur au lieu très saint? C'était l'arche de Christ, l'arche de l'Éternel. Alléluia. Mais maintenant, devant eux, ils avaient l'arche. Alléluia. Christ était là maintenant. Christ est venu pourquoi? Pour amener les changements. Vous êtes en train de vous contenter du temple de Salomon. Moi, je suis venu pour faire de vous des temples. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que vous acceptez, vous croyez en moi, pour que vous puissiez devenir des temples. Parce que l'arche est devant vous. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Tu es le temple parce que Christ est en toi. Tu es le temple parce que l'arche est en toi. Ces hommes-là, ils n'ont pas voulu bien aimer dans le Seigneur. Accepter l'arche, accepter Jésus-Christ qui était là. Mais ils croyaient. C'est pour cela c'est un mystère. Un mystère, bien aimé. Les changements, bien aimés. Vous savez, si les changements commencent à l'intérieur changera automatiquement. On n'a pas besoin de forcer. Si nous commençons à changer de l'intérieur, l'extérieur va changer de lui-même. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas s'efforcer. Nous remarquons aujourd'hui les efforts que nous faisons, bien-aimés, pour devenir de grandes personnes. Nous allons voir que ces efforts-là ont toujours tendance, bien-aimés, de l'extérieur. Donc les efforts que je fais pour devenir quelqu'un, pour devenir une personne, c'est toujours pour améliorer ce qui est de l'extérieur. De l'extérieur. Mais nous ne faisons pas des efforts pour changer l'intérieur. Alléluia. Amen. Meta, sukema, tizo. Alléluia. Amen.
Meta, Suké, Antiso. C'est donner l'apparence de ce qu'on n'est pas. C'est ce que les pharisiens étaient, les scribes, les tombeaux blanchis. Je leur dis de nettoyer d'abord l'intérieur de la cour. En d'autres termes, il leur disait, d'abord c'est la repentance. Repentez-vous d'abord. Vous regardez toujours ce qui est de l'extérieur. Mais votre intérieur est mauvais. Votre intérieur est mauvais. Nous donnons, bien aimé, l'importance à ce qui frappe aux yeux. Nous donnons l'importance à ce qui est extérieur, bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de donner l'importance à ce qui est intérieur. Alléluia. Amen. Cette eau, on peut changer de l'eau. On met des limonades. Et limonade, elle est blanche. On est d'accord? On va croire que c'est de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Mais quand on regarde, on ne voit pas ce qu'elle est blanche. On peut confondre. Ça a l'apparence de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. On a juste changé de moules. On a changé de vase. Alléluia. Ça peut être aussi dans le même vase. Mais ce n'est pas de l'eau. Alléluia. Le troisième terme, bien aimé, c'est la métamorphose. La métamorphose, c'est changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré, être métamorphosé, changement profond de nature. Comme bien aimé, une chenille passe au cocon, puis du cocon au papillon adulte. C'est-à-dire un changement qui est radical. Un changement où tu ne penses pas que demain je peux y retourner. Vous savez, bien aimé, l'église c'est quoi? L'église c'est la marche en avant. La marche en avant c'est quoi? La marche en avant c'est du plus sale au plus propre. C'est ça l'église. Quand je viens dans l'église, bien aimé, mon objectif c'est pas d'écouter d'abord la prédication. Mon objectif, c'est le changement. Nous venons à l'église pour changer. Nous ne venons pas à l'église pour nous voir. Nous ne venons pas à l'église parce que je sais, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, je viens. Non. L'objectif quand nous venons à l'église, c'est pour que nous soyons changés. Alléluia. Amen. Et la marche en avant, ça veut dire quand je viens à l'église, je dois marcher en avant. L'apôtre Paul est en train de dire le livre de Philippiens 3. Il dit ceci. Il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Il est en train de, je suis en train de courir. Il est en train de marcher en avant. Or, en allant à l'avant, il est allé d'aller vers ce qui est propre, vers ce qui est utile. Il est en train de laisser ce qui est sale derrière, la boue derrière. Alléluia. C'est ça l'église, la marche en avant. Dis à ton frère, la marche en avant. La marche en avant. Dis encore la marche en avant. Dis maintenant à ton cœur, la marche en avant. Alléluia. Amen. La marche en avant. C'est pour ça que nous chantons, je ne vais plus reculer. Je vais toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège. Un privilège dans la nouvelle alliance de contempler le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, bien-aimé, sous l'ancienne alliance, il n'y avait que Moïse qui avait le droit de contempler. Alléluia. Mais bien-aimé, la Bible dit tous. Dieu nous fait maintenant grâce. C'est un privilège à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de faire quoi? De contempler le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, quand nous les contemplons, nous sommes changés. Alléluia. Il y a un changement dans la contemplation, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la contemplation, bien-aimé, nous quittons le chiffre 6 pour atteindre le chiffre 7. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a compris. Dans la contemplation, nous sommes en train de quitter le chiffre 6. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme le 6e jour. La Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa. Or, Dieu ne se repose pas. Quand Dieu, le 7e jour était là, Dieu était en train de contempler, d'admirer ce qu'il avait fait. Alléluia. Maintenant, Dieu dans la contemplation, l'homme, parce qu'il est le chiffre 6, il doit quitter le chiffre 6 pour aller vers le chiffre 7 qui est la perfection. Raison pour laquelle Jésus il a dit à la femme samaritaine, tu as eu combien de maris? Tu as eu combien? Alléluia. Les lecteurs de la Bible sont là. Il a eu combien de maris? Tu as eu 5 maris. Le 6e là aussi, il n'est pas de toi. Et Jésus s'est présenté comme le 7e. Or, c'est le 7e qui amène les changements. C'est le 7e quand il vient qui amène les changements. Dans le Seigneur. Quand nous contemplons Jésus, nous quittons le chiffre 6 pour atteindre. Raison pour laquelle, quand ils étaient bien aimés dans la montagne de la transfiguration, la Bible dit, nous avons dit la métamorphose, c'est être transfiguré. Ils ont vu Jésus se transfigurer. Les apôtres, ils ont dit non, 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 non. Bâtissons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Alléluia. Amen. Il y avait Moïse, il y avait Élie. Mais subitement, il n'y avait plus Élie, il n'y avait plus Moïse. Jésus était resté seul. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui nous change. Amen. Moïse ne pourra pas te changer. Alléluia. Amen. La loi ne pourra pas te changer, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, c'était l'image de la loi. Élie, c'était l'image de prophète. Alléluia. Amen. Or, bien-aimé, il a fallu que Jésus reste seul. Parce que c'est Jésus qui nous transforme. C'est Jésus qui nous change. On ne doit pas contempler Moïse. On ne doit pas contempler Élie. Mais nous devons contempler Christ de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne contemple que Jésus. Amen. Et la Bible dit, tous d'un visage découvert. Sous l'ancienne alliance, Moïse, le visage était couvert. Mais nous, la Bible dit, sous le visage découvert. Contemplons, bien-aimés. C'est-à-dire, quand nous contemplons Jésus, nous cessons de vivre, bien-aimés. Quelqu'un qui contemple Jésus, il cesse de vivre. C'est depuis lui qui vit. C'est Christ maintenant qui vit en lui. Alléluia. Mais regardons dans nos églises bien-aimées. Est-ce que quand nous venons, nous avons cessé de vivre? L'apôtre Paul dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il a contemplé Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Il a contemplé Jésus bien-aimé. Et Étienne bien-aimé, il a vécu les changements.
Étienne, il a vécu la métamorphose. Étienne, bien, quand nous lisons Acte 7, on est en train de les lapider. Mais la Bible dit, ses regards bien-aimés au ciel, il vit Jésus debout. Mais quand nous regardons bien-aimés la manière de fonctionner d'Étienne, quand il est en train d'être lapidé, la Bible dit, Jésus bien-aimé à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et Étienne aussi, il a dit, Éternel, Dieu, ne l'impute pas leurs péchés, ne l'impute pas, ne l'impute pas. Jésus dit, Père, en toi j'abandonne mon esprit. Et Étienne dit, Seigneur Jésus, en toi j'abandonne mon esprit. Alléluia. Ça veut dire, Étienne bien-aimé, il vit la métamorphose, il vit les changements. Il vit maintenant comme Jésus. Il a l'image et la ressemblance de Jésus. Est-ce que toi et moi nous avons l'image et la ressemblance? Est-ce que toi et moi nous cessons de vivre, bien-aimé? Regarde-toi cet après-midi. Est-ce que tu as cessé de vivre? Est-ce que ta bouche a cessé de vivre? Alléluia. Dieu veut que, bien-aimés, nous cessons d'être nous et que nous devenons comme lui. Amen. Ce qui nous empêche, bien-aimés, de changer, c'est parce que nous voulons rester nous. Nous voulons toujours rester nous. Je vais toujours rester moi-même. Je ne vais pas avoir les qualités de Christ. Je dis, si je prends les qualités de Christ, les gens vont se moquer de moi. Si je prends les qualités de Christ, les gens vont s'imposer sur moi. Si je prends les qualités de Christ, je vais me rabaisser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, l'eau, quand je prends maintenant cette eau, je le mets bien-aimé dans le feu. Cette eau, bien maintenant, va subir une réaction chimique. Cette eau va devenir de la vapeur. Alléluia. De la vapeur. Quand ça va devenir de la vapeur, ça veut dire de l'eau, elle a changé d'état. Alléluia. Elle n'est plus l'eau. Elle a changé quoi? Elle a changé d'état. Et ce changement, il est permanent. L'eau est rentrée dans un autre état par le feu. Alléluia. C'est-à-dire, si le feu n'intervenait pas, l'eau ne pouvait pas changer d'état. Alléluia. C'est le feu qui a fait en sorte que l'eau puisse changer d'état. Alléluia. Amen, amen. Et nous aussi, bien-aimés, nous devons, bien-aimés, passer dans le feu. Le feu de la parole, bien-aimé, pour que l'eau qui est en nous, bien-aimé, puisse devenir de la vapeur, afin que nous changeons dans un autre état, afin que, bien-aimé, que ces changements soient permanents, afin que quand on va te regarder, bien-aimé, on dit non, ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus la sœur que j'ai connue hier, non, elle a changé, ce n'est plus le frère que j'ai connu hier, non, il a changé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous venons, avec les années, bien-aimé, que nous avons dans le Seigneur, il n'y a pas de changement. Alléluia. Parce que nous ne passons pas dans le feu de la parole. Alléluia. Bien-aimés dans l'église, nous ne prêchons pas, bien-aimés, les changements de verre, ni bien-aimés, être une limonade semblable à l'eau. Mais nous, dans l'église, bien-aimés, nous enseignons, bien-aimés, la métamorphose. Les changements où tu dois passer dans le feu de la parole, devenir une autre personne. Alléluia. Alléluia. C'est nous devons devenir, bien-aimés, une autre personne. Une autre personne.
une autre personne. Et bien aimé, cet état-là, ce processus-là, ça s'appelle naître de nouveau et naître d'esprit. C'est-à-dire quand tu passes à ce processus-là, tu passes dans le feu de la parole, bien aimé, tu nais maintenant de nouveau. Tu nais de l'esprit. C'est ce que Jésus voulait aux pharisiens. Il dit non, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître d'esprit. Homme de Dieu. Relisons Romains 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version parole vivante? Je veux bien que nous puissions lire ça dans la version parole vivante. Pasteur Clément a la version parole vivante. Romains 12 et 1. Dans la parole vivante. Oui. Ouais. Toi et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est là la sacrifice qui est réservée à Dieu. Et qui lui plaît, voilà les vrais cultes que vous devez lui rendre. Verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde. Alléluia. Nous vivons mal. Nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, ainsi que vous pourriez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Amen. C'est pas la version là. Ça, c'est la parole. Il y a une version, la vie nouvelle. Il y a une version que j'ai lis. Il dit ne vous laissez pas, ne vous moulez pas. Ne vous moulez pas. Ça veut dire, déjà, cette version, il nous explique déjà, schématiso, il nous explique méta, schématiso, et il nous explique la métamorphose. Alléluia. Amen. Nous savons bien aimé que l'homme est fait de 3 parties. L'homme est fait de 3 parties. L'homme est tripartite, comme on le sait. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le prouve, nous le montre. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'homme, il y a ce qu'on appelle l'esprit, il y a l'âme, et il y a quoi? Il y a les corps. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous devons savoir, bien aimé, où se passe le changement. Si nous n'arrivons pas, bien aimé, à comprendre comment fonctionne, bien aimé, l'être humain, comment, bien aimé, se passe le changement, nous n'allons pas savoir est-ce que le changement, ça se passe en esprit, est-ce que ça se passe dans l'âme, ou ça se passe dans les corps. Alléluia. Il est 16h15. Vous savez, j'avais dit au modérateur que je ne vais pas être long. Heureusement, je lui avais dit, j'ai dit, à moins que quand je serai là, l'esprit puisse m'inspirer autre chose. Alléluia. Et du coup, je me suis senti que je suis long. Alléluia. Donc, je dois couper. Amen. Parce que si je continue, on va sortir très tard. Parce que là, je dois lui laisser 15 minutes pour donner des annonces, pour faire le programme. Donc, que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, nous allons continuer avec notre message. Amen. Que Dieu nous bénisse.